Salut tout le monde, l'heure est très grave et j'ai décidé de vous dévoiler la vraie vérité. La vraie vérité, c'est que ça fait plusieurs mois, comme vous avez pu le constater, que j'essaye de réagir face aux fausses informations, face aux fake news, face aux complots, que j'essaye de vous expliquer, de vous donner des informations pour construire une critique et pour essayer de se rapprocher de la réalité. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qui intéresse les gens. Ce n'est pas ce qui permet de gagner des views, des followers, et ce n'est pas ce qui fait gagner de l'argent. Et donc aujourd'hui, je vous dévoile la vraie vérité. J'ai décidé de créer mon propre complot et d'aller beaucoup plus loin que ce qui est fait jusqu'à présent. C'est, vous le savez, moi je suis une nature généreuse, le cœur sur la main. Je vais vous montrer comment j'ai créé mon complot pour que vous aussi, vous puissiez monter votre propre complot, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous avez très peu de matériel vidéo ou juste un téléphone, vous allez pouvoir, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer votre propre complot qui tient la route pour vous aussi apporter votre pierre à cet édifice et pouvoir un peu plus briller et surtout gagner beaucoup d'argent. Parce qu'il faut savoir que les complots, c'est plus des vidéos un peu bizarres au fin fond d'internet sur les francs-maçons, les reptiliens, où on n'est jamais allé sur la Lune, etc. Aujourd'hui, on est passé dans l'ère du complot de masse, c'est-à-dire que ce n'est plus des complots qui sont réservés à un petit pourcentage de la population. Aujourd'hui, les complots touchent tout le monde. Donc on est rentré dans cette ère du complot de masse, et forcément qui dit complot de masse dit production de masse, donc il faut en produire beaucoup pour remplir l'espace, et qui dit production de masse dit pas mal d'argent à se faire. C'est ce qu'on verra à la fin de cette vidéo. Vous pouvez très bien vous mettre à créer des complots et gagner 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros par mois, comme c'est le cas actuellement pour des gens qui s'y sont mis à fond, qui prennent les premières places, mais il en reste des places, et grâce à cette vidéo, vous allez savoir comment créer vos propres complots. Alors, pour créer votre complot, vous êtes sur votre ordinateur, vous créez un dossier quelque part et vous lui donnez le nom de votre complot, top secret, etc. Vous lancez votre logiciel de montage préféré. Alors, il vaut mieux avoir un logiciel flexible pour essayer de mettre des plans et puis des titres, etc. Moi, j'utilise ScreenFlow. Si à la fin de cette vidéo, vous avez envie de vous former à ce logiciel de montage, sachez que j'ai une petite formation dessus qui vous permet de le prendre en main et puis d'apprendre ce que je sais faire, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Vous lancez votre logiciel, je vous recommande de faire un plan carré, parce que le format carré, c'est celui qui se diffuse le plus facilement. Il fonctionne, c'est un peu le format 4x4 tout-terrain, il fonctionne aussi bien sur Facebook que sur Instagram, que sur Twitter, whatever. Et donc, une fois que vous avez configuré tout ça, vous allez avoir votre logiciel avec votre plan de votre vidéo et le plan de travail, la ligne de temps. C'est là où on va assembler l'ensemble des objets, des vidéos, des titres, des trucs qui font peur et qui vont prouver que votre complot existe et qu'il est véridique, et mettre du doute dans la vie des gens. Alors là, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas de caméra, je peux pas aller créer des images et des trucs comme ça. Et là, je vous dis franchement, calmez-vous, asseyez-vous. On est là pour créer du complot, on n'est pas là pour faire du cinéma ou de la télévision. Pour créer du complot, vous n'avez pas besoin d'avoir d'argent. Vous avez des plateformes de vidéos comme YouTube où il y a des millions, ou je sais même s'il n'y a pas des milliards de vidéos, où vous pouvez les récupérer, les couper un petit peu comme vous voulez et faire en sorte qu'elles créditent ou qu'elles prouvent la véracité de votre complot. Donc on appelle ça du matériel. On va récupérer des images, des photos, des vidéos, etc. Donc vous vous rendez tout simplement sur YouTube dans la quête de matériel. Alors bien sûr, il faut un petit peu avoir une idée de base de votre complot. Moi, comme ça, je me suis dit, bon, ce qui peut toucher les gens et en même temps leur faire peur, il faut que ce soit un truc qu'ils utilisent tous les jours, inconsciemment. Et donc on va dire qu'ils ne sont pas inconscients, mais qu'ils sont endormis. Et on va essayer de leur faire peur sur un truc qu'ils utilisent au quotidien. Donc je me suis dit, mais parfait, tout le monde a de l'eau chez soi, tout le monde utilise le robinet pour prendre sa douche, pour remplir une casserole, etc. Et donc je vais me focaliser sur l'eau qu'on boit, qu'on utilise. Et du coup, je vais essayer de récupérer du matériel sur YouTube pour ça. Donc, je cherche
des vidéos qui ont rapport avec des conduites d'eau, donc je tape en anglais water, pipeline, etc. Et là je tombe sur une vidéo en 3D qui montre en fait une entreprise, comment ils creusent dans le sol pour installer des conduites d'eau pour les villes. Et là je me dis c'est génial parce qu'une vidéo en 3D comme ça fait hyper professionnel, la 3D elle est pas dégueu, ça explique bien et tout, et là-dessus on va vraiment pouvoir faire défiler son complot, mais sans problème, ça va faire super sérieux. Ensuite je continue un petit peu de fouiller, et là je tombe sur un truc hors du commun, c'est une société qui gère des explosions pour créer des... Alors ils se font même pas chier avec des pelleteuses, ils mettent de la dynamite ou du C4 ou je sais pas quoi, ils font tout péter, puis après ils ont juste besoin de poser leurs tuyaux et puis c'est réglé. Et c'est vachement impressionnant parce que une pelleteuse qui gratte le sol, bon, on s'en fiche quoi. Mais alors un truc qui fait exploser le sol, tu vois, c'est hyper impactant. C'est impressionnant et c'est vachement bien, ça va servir le discours, il faut que les gens soient impressionnés, il faut que ça pète de partout et puis après on va pouvoir leur bourrer le crâne avec le complot qu'on a décidé de créer. Donc on a nos vidéos de pipeline, de tuyaux, d'explosions, déjà c'est plutôt, on commence bien, tu vois, on commence à avoir une petite besace avec pas mal de trucs. Je cherche maintenant des vidéos sur les molécules, les nanoparticules, etc. Et puis là, mais jackpot, je tombe tout de suite sur une vidéo de l'AFP. Donc l'AFP qui est une agence de presse hyper sérieuse. J'ai même pas regardé la vidéo, je sais même pas de quoi elle parle, mais rien que les images, je sais que je vais pouvoir les récupérer et coller mon discours dessus et que les deux vont fonctionner. Donc c'est ça qui est absolument génial, c'est que la vidéo, je sais même pas de quoi elle parle, mais je vais pouvoir la réutiliser à mon profit. Donc celle-là, je la récupère et ensuite je tombe sur une vidéo vidéo d'école d'ingénieurs avec des concepts expliqués en 3D. Donc c'est génial parce que j'ai des conduites d'eau avec l'eau, donc j'imagine que c'est comment calculer la force de l'eau dans les tuyaux. Bref, ça, moi, j'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour devenir ingénieur, je suis là pour créer des complots. Et donc, je récupère tout ça, et puis là, en fouillant cette chaîne, mon Dieu, mais de l'or en barre. Je me rends compte qu'ils ont des vidéos en 3D qui expliquent comment les antennes et les satellites fonctionnent, et que dans cette vidéo, on a une matérialisation des ondes que nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas voir avec nos yeux. Et du coup, ils les font rouges, ils les font jaunes, avec des machins qui tournent. Enfin, c'est vraiment absolument génial. Parce que la matérialisation des ondes, ça fait peur aux gens. C'est un truc qu'ils contrôlent pas, c'est un truc qu'ils voient pas. Et là, le fait d'avoir une grosse antenne avec des trucs rouges qui sortent, mais ça va les mettre dans un état de peur et d'indécision et de doute. Et quand on a mis les gens dans ce mode-là, on peut leur faire adhérer à ce qu'on veut derrière. C'est vraiment super. Une fois que j'ai tout ce matériel, donc là on commence quand même à avoir du bon matos quoi, pour créer son complot, j'ai besoin de vidéos bien crades, de robinets. Vous savez, quand il y a toujours des problèmes dans des coins du monde, ils ouvrent le robinet, c'est dégueulasse et tout, enfin, c'est noir, c'est rose, il y a de la boue qui sort, enfin bref, eh bien... je tombe sur des vidéos tout de suite en tapant robinet qui coule. Enfin, je me suis dit c'est absolument top. Et je tombe aussi sur des vidéos de gens qui laissent leur robinet couler et qui filment et qui postent ça ensuite sur YouTube. Genre, vous pouvez trouver des vidéos d'1 heure où vous voyez un robinet couler. Et soi-disant, ça rend les gens zen. Moi, ça me fait péter un câble. Et quand je vois ça, je me dis vraiment que notre espèce... elle peut disparaître franchement de la Terre, ça, tant mieux pour les animaux, tant mieux pour la nature. Enfin vraiment, quand on se dit des gens qui filment leur robinet coulé, qui mettent ça sur YouTube en vidéo zen, bref. Je trouve mes vidéos bien crades, du rose fluo, du brun, top. Je récupère tout ça. Et là, je me dis, bon, c'est déjà pas mal, on a des vidéos 3D, on a de l'explosion, on a des robinets avec du crade qui sort, c'est pas mal, on pose la base. Mais là maintenant, il faut passer au complot de plus grande qualité, il faut créditer le discours. C'est-à-dire que si quelqu'un, un inconnu dans la rue, vous arrête et vous dit « Ah, faites gaffe, le gouvernement essaye de vous manipuler avec l'eau du robinet », premier réflexe, c'est qui ce type, dégage, type bizarre. Mais si c'est un ami qui vous en parle, et si c'est plusieurs amis qui vous en parlent, ben alors là, le même discours, vous leur donnez crédit, parce que ce sont vos amis. Et donc ça, c'est pareil. Quand vous avez un discours complotiste, il faut essayer de trouver quelqu'un au-dessus de vous, un docteur, un médecin, un politique, une figure connue, des artistes, qui vont aller dans votre sens, qui vont avoir besoin de trucs pour faire le buzz, et qui vont...
qui vont avoir le même discours ou qui vont aller dans cette direction. Et donc à partir de là, je tombe sur un reportage de France 3 et je me dis mais jackpot, un truc qui dure 1h30, et je me dis il doit y avoir forcément des morceaux bizarres ou crades à l'intérieur de ce truc. Je récupère tout et à partir de là, c'est parti. Donc on va commencer le montage, ce qui est très bien, une technique marketing assez simple pour bien débuter une publicité ou un montage, c'est poser une question. Vous le remarquerez très souvent dans les publicités Facebook ou autres, ça commence souvent par une question, c'est un très bon truc pour arrêter une personne. Parce que c'est un réflexe, quand on vous pose une question, on a envie de répondre. Et ne pas répondre à une question, c'est cacher quelque chose ou montrer une faiblesse. Donc, même si c'est un inconnu qui vous pose une question, vous avez envie d'y répondre. Et quand vous posez une question dans une publicité ou dans une vidéo, la personne s'arrête parce qu'elle s'interroge. Elle est plus du tout dans un mode lecture passive, elle devient active et c'est hyper important de mettre les gens, de les conditionner là-dedans. Donc il faut toujours poser plein de questions ouvertes, des trucs bizarres qui fassent douter les gens et qui les font s'arrêter sur votre publication. Donc là, il faut rendre le titre hyper important par des mouvements, on va essayer d'isoler les mots qui font peur, on va les mettre en plus gros, on va les faire clignoter et on va rajouter des flashs. C'est hyper important parce que ça fait fonctionner la partie reptilienne de votre cerveau. C'est, imaginez, vous conduisez la nuit, vous êtes tout seul à travers des champs où la forêt il fait noir, puis tout d'un coup vous voyez des flashs au loin, vous savez pas ce que c'est, et à partir de là votre cerveau il va se mettre en mode danger. Donc on met les gens, on les conditionne avec des effets lumineux à un sentiment de danger immédiat et donc ça va les focaliser sur votre vidéo. Donc non seulement vous les alpaguez avec votre question, vous mettez le truc en importance et vous utilisez des flashs et vous utilisez tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir les mettre dans un sentiment d'insécurité. Ensuite, sur les vidéos de montage, genre l'eau qui coule, etc., on va rajouter des bandes titres. Et puis ça, on va le faire tout au long de la vidéo. C'est hyper important parce que ça permet d'utiliser l'image à une fin politique. L'image en elle-même, toute seule, elle vaut pas grand-chose. C'est les bandes titres qui vont vous permettre d'orienter ce qu'elles veulent dire. Donc en gros, une image de truc qui coule, c'est de l'eau qui coule, voilà, c'est zen, c'est sympa, et on va le rendre anxiogène. On va rajouter un titre, genre l'eau naturelle, elle est pure dans la nature. Et ça veut strictement rien dire. L'eau naturelle, ça sous-entend qu'il existerait de l'eau chimique. Ça n'existe pas, c'est physiquement impossible, c'est complètement con. Mais dans un complot, ça a beaucoup d'importance parce qu'on sous-entend les choses. L'eau naturelle, ça sous-entend qu'il y a de l'eau chimique. On est vraiment dans ce genre de choses. Il faut faire douter les gens sur leurs propres capacités. Il faut les mettre dans une situation de peur. Il faut les bombarder de questions, de vérités, de contre-vérités. Et à la fin, vous glissez votre complot, vous glissez votre merde. Ça rentre dans les esprits des gens. C'est absolument génial. Donc vous faites ça, et là, tout seul, ça n'a pas beaucoup de valeur, et en fait, ça marche un petit peu comme les films d'action, Batman, James Bond, Totally Spice, etc. Si vous n'avez pas de musique, ça fonctionne pas. La musique est hyper importante pour conditionner les personnes, et je vous invite d'ailleurs à essayer de regarder, de trouver des extraits de films sans la musique. Franchement, vous faites grave chier. Haven't a clue. Let's play a game, just me and you. Any of this mean anything to you? You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? If you are justice. Donc à partir de là, vous allez avoir besoin d'une musique qui va conditionner l'ensemble de votre complot. Et c'est vraiment une pièce maîtresse, la musique. Et pour ça, vous avez des sites
Moi, il y a un site que j'adore qui s'appelle premiumbeats.com qui vous permet de trouver des musiques mais absolument géniales. Alors, c'est des musiques, elles sont classées par genre, on peut y passer des heures, vous allez entendre des choses vraiment absolument magnifiques. Et nous, on a besoin d'une musique qui fait peur, qui met mal à l'aise. On va commencer avec, j'avais trouvé Outsmarting, qui est plutôt pas mal parce que ça fait un petit peu penser à la musique de Faites entrer l'accusé. Magnifique musique de Michel Legrand, Le Messager. Et donc cette musique, elle me fait vraiment penser à ça. Alors ce qui est plutôt pratique sur Premium Beats, c'est que vous avez plusieurs versions de la musique. Vous avez la version 15, 30, 60 secondes. Donc ça, c'est très pratique si vous faites des clips rapides. Et ensuite, vous avez les boucles. Les boucles, ce sont des morceaux de musique de 10 secondes que vous pouvez répéter à l'infini. Donc du coup, ça vous permet de faire des montages de la durée que vous voulez avec toujours la musique qui colle au bon moment. Et ça, c'est vraiment hyper pratique. Et ensuite, vous avez les stems. Ça vous permet d'avoir des tronçons. C'est-à-dire que la musique complète, elle a été séparée. Tous les instruments sont séparés. Et donc, vous pouvez récupérer des instruments, de la musique et les agencer un petit peu comme vous voulez. Mais finalement, cette musique, elle va pas convenir à ce que je veux. Et donc, du coup, je me tourne vers Viral, une musique plutôt sympa, mais qui malheureusement ne démarre pas assez vite. C'est pas encore vraiment ce que je veux comme ambiance. Et puis là, je tombe sur celle qu'il me faut, c'est Drip. Elle est rapide, étrange, plutôt glauque. Et donc je me dis, ok, c'est la bonne musique, c'est la bonne ambiance, c'est la bonne texture que je veux apporter sur mon complot. Comme je suis un gros crevard, je vais absolument pas payer 50 balles pour récupérer cette musique. Je prends la version gratuite. Alors la version gratuite, toutes les 10 ou 15 secondes, vous avez le nom du site qui est dit par un type avec une grosse voix, premiumbeats.com. La plupart des gens l'entendront pas. Moi, comme je fais du montage et tout, ça me hérisse le poil d'avoir un type qui répète le site toutes les 5 minutes, enfin toutes les 15 secondes. Mais la plupart des gens, ils s'en foutent. Donc du coup, autant pas payer et autant prendre la version gratuite. Je l'ajoute à mon montage, je coupe un petit morceau pour qu'elle démarre un petit peu plus rapidement et je lance. Et là, je me dis, ah, c'est bien, là, on commence à tenir un truc, ça démarre vachement bien, même s'il y a des petits ajustements, mais le premier jet, on se dit, il y a quelque chose, il faut qu'on tire le fil et qu'on aille un petit peu plus loin. Donc là, je rajoute un macron. Bien sûr, en respectant la règle de tous les complots, c'est de ne pas respecter le ratio des photos, un petit peu comme les personnes âgées quand elles mettent des photos dans un PowerPoint ou dans un document Word. Ils respectent pas le ratio, ils l'écrasent ou ils l'étirent. Je sais pas comment ils font parce que c'est bloqué. Alors, c'est une technique, je sais pas. Donc là, je mets mon petit macron et c'est vachement bien de placer un macron ou le chef, le chef d'État politique que vous avez dans votre pays parce que ça fait anti-système. Voilà, c'est lui le méchant et puis en fait nous on va vous dire on est les gentils, etc. Donc ça c'est hyper important de tout de suite s'orienter sur on est anti-système tout en utilisant le système. On poste des vidéos sur YouTube qui appartient à Google, dont l'un des premiers l'une des premières sociétés qui finance de la publicité sur YouTube qui appartient à Google, c'est Microsoft, tout en acceptant les virements bancaires et les plateformes de financement. Voilà, on est anti-système mais dans le système. Donc ça c'est hyper important. Et donc à partir de là, je me dis c'est bon, là c'est le bon moment, il faut que je rajoute mon documentaire de France 3 pour crédibiliser mon message. Et le problème, c'est que moi, je suis là pour faire un complot. J'ai pas le temps de me taper 1h40 de documentaire, de comprendre ce qui se passe. J'ai juste besoin de récupérer un morceau. Donc là, on va faire ce qu'on appelle la pêche au ragot. C'est-à-dire, on se balade aléatoirement dans la vidéo pour trouver un moment qui va coller parfaitement. Et là, comme par magie, comme par hasard,
je tombe sur un moment, je sais pas de quoi il parle, je connais pas le contexte, et je m'en fous, je suis là pour faire mon complot. Je tombe sur un moment où il y a quelqu'un de l'État qui leur fait comprendre que même s'il y a de l'aluminium dans l'eau, en fait, ça pose pas de problème. Et là, je me dis, mais jackpot, quoi, de l'aluminium dans l'eau, avec l'aluminium des vaccins et tous les complots qu'il y a autour de ça. Mais je me dis, mais je suis tombé pile poil sur le bon moment qu'il faut. Donc, je le coupe et je l'ajoute à mon montage. Et là, je me dis, c'est absolument génial. Je n'ai plus qu'à rajouter des commentaires indignés et indignes dans ce plan, donc je vais rajouter des trucs en rouge, ce que la personne elle dit, je vais le réécrire avec des points d'interrogation pour foutre le doute et dire aux gens, voilà, c'est important, et je vais les chauffer à blanc, je vais leur montrer des trucs que même moi je comprends pas ce qui se passe dans cette vidéo, mais que les gens quand ils vont les voir, ça va les mettre en colère. Quand tu regardes un morceau de vidéo et puis que t'as un fonctionnaire qui fait « Ah non, mais l'aluminium dans l'eau, oui, c'est pas grave », mais t'as envie de casser un mur. Donc là, ils sont bien chauffés. Ils vont voir cet extrait et juste après, je vais pouvoir leur glisser mon complot. Voilà, j'ai terminé mon complot. Ça m'a quand même pris 1h30 de le faire, mais pas mécontent du résultat. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous énerver, j'espère que vous allez y croire et que vous aurez envie de le partager. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter en exclusivité mon complot. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Bonsoir à tous. Elle est indispensable à notre vie quotidienne. Nous sommes 40 millions à en boire tous les jours. Seulement est-elle vraiment sans risque pour notre santé ? C'est une enquête exclusive que vous propose hors-série ce soir sur l'eau du robinet. Et on conclut quand même eau d'alimentation conforme. Tout à fait. Alors pourquoi ? Parce que le paramètre de conformité par rapport à de l'eau est apprécié au regard des limites de qualité. Il n'est pas apprécié au regard des références de qualité, tout simplement. Dans cette colonne à gauche, ce sont les limites de qualité. Quand les substances toxiques reconnues par l'État dépassent, l'eau est non conforme. Mais dans la colonne de droite, celle des références de qualité, lorsque l'aluminium dépasse la norme, l'eau est toujours conforme. C'est-à-dire si je suis dans cette colonne-là et que je dépasse, l'eau est non conforme. Exactement. Si je suis dans la référence de qualité que je dépasse, l'eau est quand même conforme. Exactement. C'est quand même un peu étrange, non ? Non. Une référence de qualité ne traduit pas un risque sanitaire, ou pas un risque sanitaire direct en tout cas. Donc ça veut dire que l'aluminium, il n'y a pas de risque sanitaire avec l'aluminium, même si on dépasse les normes. Aujourd'hui, l'aluminium est une référence de qualité. Donc il n'y a pas de risque sanitaire. C'est pas considéré comme une limite de qualité. Vous en pensez quoi de ça ? Moi, j'ai pas d'appréciation à avoir, j'applique la réglementation. Aujourd'hui, l'aluminium est une référence de qualité. Aujourd'hui, l'aluminium est une référence de qualité. L'aluminium est une référence de qualité.
Voilà, j'espère que vous avez aimé mon complot, que je vous ai apporté assez de preuves et que je vous ai assez énervé avec des vidéos qui n'ont strictement rien à voir avec mon sujet, mais que la manière de former, de les assembler, la musique, les bruitages, les flashs, et ben vous vous dites... Putain, mais ça serait possible, peut-être, ça vous met le doute. Donc voilà, si vous avez aimé mon complot, partagez-le avec vos amis, faites-les rentrer dans cette boucle, qu'on crée une forme de communauté autour des nanoparticules de l'eau qui s'activent par la 5G, qui sont injectées par le gouvernement dans les tuyaux des rues. Enfin franchement, moi j'ai envie d'y croire, surtout s'il y a des gens qui sont prêts à me donner de l'argent. Et donc, c'est le but de cette vidéo, c'est aussi que vous, après, vous puissiez rajouter du complot au complot, que vous puissiez créer les vôtres, vous êtes totalement libre d'aller dans toutes les directions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a été super utile et qu'elle vous a permis de comprendre que quand on veut faire un complot, on part toujours de la fin. Vous partez du but. Mon but, c'est de croire qu'il y a des nanoparticules. Mon but, c'est de croire que on va me manipuler. Mon but, c'est de croire à la dictature. Mon but, c'est de croire qu'on va me transformer en esclave, qu'on va me tuer, que le gouvernement veut empoisonner les enfants. Bref, vous êtes libre. Vous partez du but et vous allez chercher toutes les informations disponibles à droite à gauche qui créditeraient votre but, et vous les assemblez dans une seule vidéo, et c'est ce qu'on appelle un millefeuille argumentatif. C'est-à-dire qu'on prend plein de choses bancales à droite à gauche, qui toutes seules paraîtraient idiotes, mais le fait de les enchaîner les unes aux autres, on espère créer un genre de super argument imparable qui va faire adhérer les gens à la finalité, celle que vous allez choisir. Donc voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que quand j'ai monté cette vidéo, quand j'ai créé ce complot hier, j'étais très content, ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi. Et qu'est-ce que je vois en lançant Twitter le soir même, je tombe sur une influenceuse star de la télé-réalité, et là... Ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins, vu que ce sont des nanoparticules, c'est miniature, infiniment le plus petit de ce que vous pouvez imaginer dans votre corps. Et c'est dangereux. Ça va marcher avec la 5G. Mais quel miracle! Quel miracle! Vous vous rendez compte? Le même jour, à la même heure, je pense la même chose que Kim Glow. C'est comment dire? C'est merveilleux. C'est l'apologie de la réflexion, c'est la quintessence du QI, qu'on soit connecté, elle et moi. Enfin, j'ai trouvé ça mais absolument merveilleux. Et c'est pas tout. Dans les quelques heures qui ont suivi, vous avez une autre influenceuse qui a voulu rajouter sa pierre à l'édifice de ce complot. Pour le coronavirus. Sauf que, faites attention, je vous conseille de le refuser, parce qu'en fait, dans le vaccin, il y a des cristaux aussi fins que la taille d'un cheveu, voire encore plus fins, qui vont venir se loger dans notre cerveau. En fait, ils vont sortir la 5G, ou je sais même pas s'ils l'ont déjà sorti, mais ça sera en rapport avec le vaccin. En fait, les cristaux qu'on aura dans la tête seront compatibles avec la 5G. Ça paraît fou, vraiment ça paraît fou, mais c'est la vérité. Et donc à partir de là, le petit complot qu'on a imaginé devient une vérité probable ou une vérité alternative, parce qu'on est déjà plusieurs à communiquer dans cette direction. Donc vous voyez que là, il y a une place à prendre, et que ces personnes qui influencent, elles se filment et puis elles déroulent leur discours. Elles auraient besoin de matière, elles auraient besoin de vidéos comme la mienne. Donc ça se trouve, je peux contacter ces gens-là et leur dire: écoute, toi t'as une méga audience, t'es suivi par des millions de personnes, mais t'as pas les explications, t'as pas le truc en 3D machin. Donc si tu veux, moi je te fournis la vidéo qui explique, qui crédite ton complot, et en contrepartie tu me mentionnes et puis on se renvoie du trafic. Enfin, on peut vraiment faire un truc génial et se retrouver d'ici quelques mois à créer une page de financement participatif pour créer un documentaire autour des nanoparticules dans les vaccins ou dans l'eau, tu vois, un truc qui vraiment pourrait être bien. Et ça, il y a des gens qui l'ont déjà bien compris, qui sont en train de prendre toutes les bonnes places pour récupérer un max de fric, dont les gens qui ont sorti le docu-complot Hold Up, qui est une pièce d'art dans le monde du complot. Donc eux, ils ont carrément créé une page sur Ulule. Ils ont récupéré genre 180 000 € pour financer
la création de leur documentaire. Tu vois, c'est absolument génial. Les gens sont prêts à payer à l'avance pour obtenir des trucs qui leur permettent de nourrir leur volonté de complot. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans le complot, on est dans une forme de fuite en avant. On est dans une fuite en avant face à la réalité, face à la science. Et donc, il faut constamment abreuver ce besoin de réalité parallèle, de complot avec des trucs. Et les gens, on rentre vraiment dans l'ère de la production de masse en complot. Les gens sont prêts à payer. Donc ça, c'est absolument génial parce que déjà, on se rend compte que les gens sont prêts à payer, mais en plus que les gens sont prêts à financer des choses. Ils ont récupéré genre 180 000 € pour produire leur documentaire, et puis actuellement, les types se font presque 100 000 € ou plus de 100 000 € par mois pour pouvoir continuer à faire des complots. Donc il y a vraiment une forte demande. Le marché du complot, il est gigantesque en ce moment. Les gens sont prêts à filer des masses de thunes et il faut vraiment y aller. C'est vraiment maintenant que jamais, il faut que vous vous y mettiez, que vous lancez vos propres complots et que vous preniez les places un petit peu comme YouTube. Ça a été lancé en 2006. Et puis les gens qui se sont lancés en 2010, les Monsieur Dream, les Norman, ce qu'ils faisaient, c'était pas spécialement top, mais c'était les premiers à le faire. Et c'est eux qui ont pris les premières places et qui maintenant sont millionnaires. Donc voilà, c'est la même chose. Là, vraiment, c'est le moment de vous lancer dans le monde du complot. Voilà, je pourrais encore vous parler des heures parce que comme dit, c'est une masterpiece, Hold Up, c'est vraiment la quintessence, c'est ce qui se fait de mieux en complot français. C'est très bien filmé, c'est très bien réalisé, il y a les pires personnes à l'intérieur qui changent d'avis en fonction de la tournure des éléments. Ils essayent de vous mettre dans le doute à fond dès le début avec de la musique, des questions ouvertes qui vous font douter. Enfin franchement, allez-y à fond, c'est exemplaire. C'est exemplaire. Si vraiment vous voulez vous lancer dans le complotisme, ce qu'ils ont fait là, c'est un niveau d'excellence de complot qui est absolument top. Vous avez des affirmations fallacieuses à l'encontre des données scientifiques, mais comme elles sont dites par des gens qui ont des super titres, qui présentent bien, qui sont bien filmés, ça paraît sérieux et c'est exactement ce qu'il faut reproduire si vous avez envie de vous lancer dans les complots. Et vous verrez aussi dans Hold Up qu'il y a énormément de sous-entendus. Vous avez vu, comme je vous ai montré en début de la vidéo, l'eau naturelle, ça sous-entend qu'il y a de l'eau chimique, mais on le dit pas et on peut pas être tenu pour responsable d'avoir dit que l'eau chimique existait. Enfin voilà, il faut y aller à fond, il faut faire des sous-entendus. Il faut être contre la science et il faut laisser des portes ouvertes, que les gens soient dans le doute, se posent des questions. Il faut souvent finir les phrases par des points de suspension, c'est absolument génial. Donc voilà, je vous ai tout expliqué. Je vous ai expliqué comment lancer vos propres complots, comment vous aussi vous pouvez faire masse d'argent avec ça, alors qu'il n'y a pas besoin de compétences, il y a juste besoin d'apprendre à utiliser un logiciel de montage vidéo. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez partager cette vidéo à vos amis et leur dire, regarde, dans cette vidéo, il y a un complot, c'est super intéressant, ou peut-être que vous allez vous mettre à plusieurs à créer des complots. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce complot vous a plu, si vous y adhérez, si vous y croyez, mettez-le en commentaire. Vous mettez un truc genre nous sachons, ils veulent nous tuer, ce sera absolument génial, ça va faire remonter ma vidéo dans les stats et j'espère vous faire d'autres vidéos de ce type très vite. À bientôt.